simple. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 2 avril 2025, il est actuellement 17h08 cette fois-ci. On va faire un point en cette fin de journée parce qu'on a le Bitcoin qui est en train de pousser, on est actuellement à 86 000 $. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe actuellement et justement quelles sont les prochaines targets. On sait qu'il y a un événement majeur qui est attendu pour aujourd'hui. Bref, on va préparer tout ça au travers de cette vidéo. C'est un flash spécial. Allez, je lance l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez. On démarre sur notre flash spécial. Alors, étant donné justement que c'est un flash spécial, normalement, vous le savez, je ne fais pas le point sur la macroéconomie, étant donné que ça, je le fais le matin à 8h dans mes vidéos de 8h. Mais là, on va en reparler quand même parce que c'est l'événement du jour. On le sait, on s'attend à ce que Donald Trump annonce ce qu'il compte faire par rapport justement aux tarifs. Donc là, les droits de douane, vous le savez, ce qui a été dit, en tout cas les bruits de couloir, ce serait qu'il envisage des droits de douane de 20% sur la plupart des importations. En tout cas, là, pour l'instant, bon ça je vous en avais déjà parlé ce matin, mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bien pris pour le marché. Alors, on attend encore la news officielle, hein. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui a été acté à ce sujet-là. Mais attention, ça peut avoir un impact majeur parce que effectivement, des droits de douane trop élevés, ça peut entraîner potentiellement des prix à la hausse, voire même une récession. Et par contre, derrière, si on en arrive dans ce cas de figure-là, derrière, ça va être à notre ami Jérôme Powell de prendre le relais pour voir ce qu'il faut faire concernant les taux d'intérêt, pour voir s'il faut les baisser, si la situation devient un petit peu urgente. Et on est peut-être justement dans ce cas de figure-là où tout le monde est en train d'anticiper le fait qu'effectivement il va y avoir des tarifs, sur ces droits, enfin il va y avoir des droits de douane de 20% sur la plupart des importations, et donc tout le monde peut-être est en train d'anticiper le fait que derrière en fait il y a Jérôme Powell qui va devoir agir justement pour potentiellement baisser ses taux. Et donc là quand on regarde bien du côté des graphiques, on est en train de voir un Bitcoin tout simplement qui est en train de reprendre un maximum de force. Et donc justement, dans cette reprise de force, on est actuellement pile poil sous le niveau clé. Souvenez-vous, ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous martèle avec cette ligne de tendance baissière moyen terme. Je vous avais dit que là, si on arrive à chercher ce niveau clé, bien évidemment, ce sera une résistance. Mais si on arrive à péter cette résistance, on pourrait préparer quelque chose de très 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 joli du côté du Bitcoin. Alors cette résistance de la ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir sur ce tracé actuellement, on est pile poil dessus, voire même un tout petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau clé, il est à 86 209 $ aujourd'hui, et actuellement, on est à 86 300. Donc bien évidemment, seule la clôture jour va permettre de confirmer ou non la cassure, parce que là, actuellement, il est vrai qu'on est au-dessus, mais on n'a pas la clôture jour. Donc ça se trouve, on va peut-être se retrouver ici, je sais pas, moi, à 18h, j'en sais rien, ou peu importe. Mais si on clôture au final ici, on n'aura pas fait une validation. Donc là, seule la clôture jour, étant donné que je suis en vue jour, va nous permettre de valider ou non la cassure. Mais en tout cas, on est en train de travailler cette cassure. La dernière fois qu'on a tenté la cassure, ça a été ici, entre le 24 mars et le 28 mars. Malheureusement, ça a été des échecs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait un nouvel échec? En tout cas, on est en train de travailler le niveau clé. C'est maintenant que ça se joue. Et je rappelle que si on break ce niveau clé, l'idée serait d'aller chercher les 88 035 $, vous le voyez ici. Et si on arrive à breaker ce niveau clé, je rappelle que du côté du Bitcoin, on a ici une magnifique figure chartiste avec une tasse, hop, la petite anse sur le côté, en plus de ça posée sur la ligne de tendance haussière. Donc ça, ce serait vraiment très intéressant. On le sait, on avait déjà calculé ensemble sur ma chaîne YouTube que la target théorique de ce pattern, c'était d'aller chercher les 95 000 $, 95 400 de mémoire, quelque chose comme ça. Attendez, je vais la revoir cette target parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu différente. Hop, alors on la recalcule ensemble, cette target, je me mets ici pile poil, et la target, elle est à 96 673 $.
Donc là, franchement, c'est hyper intéressant. Donc ça va être vraiment à surveiller, voir si on arrive à former et à valider cette tasse séance. En tout cas, pour l'instant, on est en train d'essayer de former ce pattern, mais malheureusement, c'est toujours cette ligne de tendance baissière qui nous en empêche. Je rappelle que derrière, on a des bandes de Bollinger resserrées, donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Donc on espère vraiment qu'on va breaker cette ligne de tendance baissière et qu'on va valider la tasse séance pour qu'on puisse avoir le mouvement volatile à la hausse. Parce que je rappelle que là, ici, donc la résistance des 88 035, eh bien, en plus de ça, elle est couplée au haut des bandes de Bollinger. Et donc ces bandes de Bollinger sont hyper resserrées, donc vous l'avez compris. Si on pète ces bandes de Bollinger par le haut, on peut s'attendre à un mouvement très volatile. Donc pourquoi pas aller chercher effectivement les 96 000 $ dans les prochaines semaines, voire même peut-être même retourner aux 100 000 $. Ce serait tout à fait possible à partir du moment où on réintégrerait de toute façon les 92 500 $ qui correspond ici, je le rappelle, à l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette, tac. À partir du moment où on réintégrerait ici l'ancien range, 92 500 $, là du coup on n'aurait plus de limite pour aller chercher le haut du range qui se trouve à 100 000 $. Donc c'est vrai que la réintégration nous permettrait d'avoir un gros espoir pour aller chercher les 100 000 $. Mais de toute façon, tout ça, j'ai envie de dire, on le sait, sur ma chaîne YouTube, on avait déjà largement anticipé ce scénario bullish. Donc c'est pas réellement une surprise. Maintenant, la vraie surprise, ça va être de savoir si on va valider ou non le pattern en tasse séance, parce que c'est ça qui nous permettrait vraiment de se mettre à décoller. Et je voulais vous montrer quand même, techniquement parlant, c'est extrêmement propre ce que nous a fait le Bitcoin aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on avait déjà vu aussi en vue 4 heures, on l'avait vu ce matin dans ma vidéo, pour ceux qui étaient là ce matin à 8 heures, on avait vu que le Bitcoin avait été rebondir ici en vue court terme sur le bas de son range, puis derrière il avait été chercher le haut du range pour le casser par le haut. Malheureusement, il avait réintégré le range en venant du haut. Mais justement, ce que je vous avais dit ce matin, c'est qu'on était quand même plutôt bullish comme configuration. Et on est venu rebondir sur le ruban de moyenne mobile. On s'est appuyé sur ce ruban de moyenne mobile pour se relancer. On cherche actuellement à breaker le dernier point haut. Donc là, à 95 295 $, pardon, 85 295 $, il faut absolument clôturer au-dessus en vue court terme pour valider cette cassure et justement décoller. Parce que là, actuellement, c'est ça, cassure du dernier point haut, on décolle. En plus de ça, il faut le noter, même ici aussi, en vue 4 heures, on a une tasse séance qui s'est formée. Donc, pour résumer, en vue court terme, on a une tasse séance qui n'est même pas encore, on n'a pas encore été chercher sa target. En vue moyen terme, on a soit une tasse séance, soit un autre double bottom qui se présente. Alors regardez, déjà, en vue court terme, là, cette tasse séance, elle nous permettrait d'aller chercher les 89 120. En vue moyen terme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a une autre tasse séance ou un potentiel double bottom, donc je le remontre ici, la tasse et la hanse, ou bien on peut y voir un premier bottom, deuxième bottom. Là, cette figure chartiste a une target à 96 000 $. Et en vue hebdomadaire, messieurs, dames, on est en train de faire quelque chose de très sympa. On le verra mieux ici plutôt en vue 3 jours. On a ici un double bottom. Donc là, c'est bien simple. On a 3 patterns chartistes dans 3 échelles de temps différentes qui sont des patterns haussiers. Donc là, ça sent quand même plutôt bon du côté du Bitcoin. Alors maintenant, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce qu'on le sait, si les informations données par Donald Trump ce soir sont extrêmement mauvaises par rapport à l'économie, alors dans ce cas-là, ça pourrait avoir des impacts dramatiques du côté des marchés financiers, du côté du Nasdaq, du côté du SP500 et tout ça. Mais derrière, ça pourrait aussi avoir bien évidemment par répercussion des impacts sur notre Bitcoin qui pourrait être affecté et malheureusement craché. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire, hein. On est quand même sur une journée, on le savait qu'elle allait être volatile, et on est en plein dedans actuellement. On n'arrive pas encore à confirmer, mais il y a quand même un petit espoir pour qu'on arrive à confirmer la cassure vers le nord. Donc là, du côté du Bitcoin, ça peut sentir plutôt bon. En tout cas, si jamais on arrive effectivement à breaker les niveaux clés, je vais vous donner les targets à venir chercher. Donc, grosse résistance, 88 035. La suivante, 89 631. L'autre à 92 092, puis les 92 500 $, puis les 93 477 avant d'aller chercher les 96 188 $. Donc ça, ce sont des résistances à venir chercher si on arrive à valider tout ce que je vous ai expliqué là dans ma vidéo. Donc franchement, ça part vraiment bien du côté du Bitcoin, même si c'est pas validé. Ça sent quand même un petit peu bon, toute cette histoire, ça sent quand même bon. Je rappelle hein, quand même depuis ici, donc ça fait maintenant depuis 3 semaines, peut-être même plus, depuis c'était quel jour? Voilà, depuis le 26 février,
eh bien, on est en train de suivre cette belle divergence haussière. Donc là, maintenant, c'est pareil, c'est pas une surprise si vous me suivez sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous permettra de recevoir le meilleur de l'analyse technique, tout en restant prudent, parce que je le rappelle, je ne vous promettrai jamais des fois 10, fois 100, fois 500. Je vous mettrai toujours en avant le principe de prudence. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis toujours de faire extrêmement attention. La crypto-monnaie est le marché financier le plus difficile mentalement et le plus vraiment dangereux. Donc toujours mettre ce qu'on est prêt à perdre, mais là quand même on va pas se mentir, ça sent plutôt bon. Encore une fois, c'est pas validé, on ne sait pas si ça va se valider, donc restons extrêmement prudents quant à cette journée, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt bien parti, on dirait. Allez, on va regarder justement les impacts directs sur notre Ethereum, parce que vous le savez, quand le Bitcoin se met à pousser, tout le marché crypto pousse avec lui. Et donc là, avant de démarrer, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Twitter en description de vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir encore plus d'analyses techniques, plus de potentiel crypto pépites, ça se passe dans le Club Lexa Rocket. Ce matin, on a vu la crypto Crow. On a vu aussi la crypto, ce midi, on a vu le Aptos. Donc n'hésitez pas, le lien du Club Lexa Rocket est dans la description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, c'est vraiment pas mal ce qu'on est en train de faire. Vous le voyez, hier, on a fait une belle réintégration. Alors, heureusement, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, ça aurait pu être dramatique. Je rappelle qu'on avait un support ici qu'il ne fallait absolument pas breaker à 1791. Si on pétait ce support, on aurait pu avoir une chute pour aller chercher les 1600, voire même les 1400 $. Mais bon, l'Ethereum s'est quand même bien repris. On le voit, il est venu réintégrer hier le range. Vous la voyez ici, cette boîte violette. Donc, réintégration du range en venant du bas. Vous connaissez la target. Maintenant, je vous laisse répondre en commentaire. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, ça y est, maintenant, vous avez été suffisamment formés. Je rappelle que mes formations sont toutes gratuites aussi au passage. Mais dites-moi en commentaire si vous avez bien compris le principe. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant du côté de l'Ethereum? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça et me mettre en commentaire. Allez, on va casser le suspense tout de suite. Du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah oui, effectivement, on réintègre par le bas, oui, la target théorique maintenant, c'est d'aller chercher tout simplement le haut du range. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a réintégré par le bas. Aujourd'hui, on est sur une journée de pullback, ce qui est tout à fait logique et ça arrive à 95% du temps. Donc jusque-là, il n'y a aucune surprise. On vient rechercher le bas du range qu'on a réintégré à 1860 $. On est en train de rebondir dessus. Boum, rebond. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure du dernier point haut, donc ici à 1908. On veut voir une cassure de la résistance des 1936. Et là, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher notre haut du range qui se trouve à 2106 $. Et si on pète ce range par le haut, je rappelle que l'Ethereum a des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc si on pète ce range par le haut, préparons-nous, on pourrait effectivement avoir un mouvement haussier. Je vais vous donner les targets à aller chercher. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading de 10%. Ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, si on pète ce range par le haut du côté de l'Ethereum, target à venir chercher, ce serait ici la ligne de tendance baissière à 2167. Si on pète cette ligne, ce serait pour aller chercher par la suite les 2242. Si on pète cette ligne, il y a les 2343, puis les 2465. Et je rappelle que notre boss final à venir chercher, il est ici à 2560 $. Si on arrive à réintégrer cet ancien range qui est ici à 2560 $, bah du coup, vous l'avez compris, on pourrait après imaginer aller rechercher le haut de ce range à 2860 $ et pourquoi pas se relancer. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Encore une fois, vous le savez, je ne suis pas du genre à vous faire miroiter des choses qui sont pour l'instant un peu prématurées. Mais on ne va pas se mentir, c'est plutôt quand même bien parti du côté de notre Bitcoin et de l'Ethereum pour avoir, pourquoi pas, eh bien, des poussées haussières. Par contre, il y a un petit bémol quand même, il faut le noter. Et ce petit bémol, c'est quoi? C'est la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui est en train de pousser, qui est actuellement quasiment à 63%. Donc ça, malheureusement, du côté des altcoins, c'est pas top. À cause de cette Bitcoin dominance, malheureusement, les altcoins n'arrivent pas vraiment à s'exprimer. Par contre, on le sait, si cette Bitcoin dominance s'effondre, alors on pourrait avoir des altcoins qui récupèrent énormément de force. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est même le contraire. La Bitcoin dominance qui continue de pousser. Donc, prudence quand même du côté des altcoins. Ce n'est pas pour l'instant de ce côté-là où les volumes financiers vont. Les volumes financiers vont surtout du côté du Bitcoin.
Allez, si vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et je vous laisse aussi vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une excellente journée. Je vous dis à plus tard, demain matin 8 h pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.